sans vous demander trop vite une réponse au plateau, puisque j'ai pas envie de te croper ce que tu nous as préparé. Le but, c'est qu'on va bientôt se mettre à débattre. Tu parlais de combat, et c'est globalement ce à quoi ça va ressembler. Une arène de gladiateurs, on va tous se foutre sur la gueule. Non, pas à ce point-là, mais dans l'idée, il y a clairement des questions comme celle-ci. Et Maceo, si jamais tu veux commencer à nous introduire le débat, on va pouvoir commencer, sachant que je pense qu'on a beaucoup de choses à dire. Alors oui, de toute façon, on le sait très bien, quand on rentre un peu dans le supérieur, c'est un peu un moment charnière un peu pour nous, parce que c'est là où on découvre des associations, on grandit aussi, on apprend à se connaître, on se forge une identité, et puis on découvre aussi des valeurs à défendre. Donc pour moi, et je pense qu'un peu pour nous tous, c'était un peu ça lorsqu'on est arrivé dans le supérieur. Et je pense aussi que les jeunes, les étudiants aussi, on représente un peu l'avenir, donc c'est un peu pour ça qu'on se sent énormément concerné, parce que quand on était jeune, je me souviens moi quand j'étais en primaire ou quoi, on essayait un peu de discuter avec les professeurs, ils nous disaient souvent oui, vous êtes encore des enfants, vous avez encore beaucoup à apprendre, etc., etc. Donc en fait, on se sent pas un peu comme des citoyens un peu à part entière en fait. Et donc on attend, et je pense que ce moment-là, il n'arrive pas quand on décroche un emploi, une fois qu'on a fini nos études, ça. Moi, je pense que vraiment, c'est lorsqu'on devient étudiant qu'on devient vraiment des citoyens, parce que c'est là où on prend conscience des choses, on est plus informé, on a vraiment une vision d'ensemble sur le monde. Donc il y en a qui choisissent de se lancer, je sais pas, par exemple dans l'entrepreneuriat, dans le sport ou quoi, et il y en a d'autres qui choisissent du coup le militantisme étudiant. Donc sur qu'est-ce qu'on peut se poser comme question autour de ça sur... Pour moi, en fait, on peut se poser la question de la légitimité parfois des étudiants, parce que des fois on entend souvent dire oui, par exemple je sais pas, des gens dire oui, qu'est-ce que connaissent ces gens à la pauvreté, par exemple pour le conflit israélo-palestinien, qu'est-ce qu'ils connaissent ces gens-là à la guerre, ils sont pas légitimes, pourquoi ils ouvrent leur bouche, excusez-moi pour l'expression, sur ce sujet. Moi je pense au contraire qu'ils sont légitimes, parce que de toute façon, quoi qu'on en dise, c'est toujours bien de dénoncer ce qui se passe dans le monde. Ça permet pour certains soit d'en prendre conscience, soit de rappeler qu'on est quand même conscient et on n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Après, parfois, ce que j'ai vu certaines personnes reprocher un peu au militantisme étudiant, pour certains, pas tous, mais de vouloir un peu appartenir à quelque chose. Et donc comment dire, pour que j'appartienne à cette communauté, il faut que je défende certaines causes, et puis un peu cet effet de mode en fait. D'un coup, on va défendre cette cause-là, puis un autre jour, ça sera celle-ci, et ensuite une autre. Et c'est ça un peu, moi, parfois aussi, qui me dérange. Même si, pour moi, je suis pas là pour dire qui est sincère, qui ne l'est pas, mais je trouve quand même que c'est quand même une bonne chose de dénoncer malgré tout toutes ces choses. Je vois Lina qui a des yeux. Ça veut dire qu'en général, elle est pas d'accord. Et ça m'intéresse. Lina, vas-y. J'adore. C'est le moment où on peut se faire cancel. Ça y est, c'est parti. Non, en fait, dans le fond, je suis hyper... je suis d'accord avec ce que tu dis, où c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne se sentent pas légitimes de soutenir telle ou telle cause, ou... même si j'ai l'impression qu'on est tous légitimes à avoir une opinion... C'est tout le sujet du débat. Oui, voilà. Une opinion. Ça, c'est un grand débat aussi, ça, pour le coup. De quoi ? Un opinion. Un opinion. Oui, parce que je crois qu'on dit mon opinion. Oui, mon opinion. Ouais, bon, bref. Et sinon, c'est super bien démontré, j'adore. Mais par rapport à la catégorisation est-ce que je soutiens cette cause, du coup, si je soutiens ce truc-là, je vais devoir tout savoir et tout faire pour soutenir. C'est OK, en fait, on n'est pas tous hyper dispo. On n'est pas tous... je sais pas, je sais pas comment dire, mais déjà, à notre échelle, c'est OK de faire des choses pour une cause. C'est-à-dire que moi, par exemple, notamment par rapport au conflit israélo-palestinien, j'ai relayé sur les réseaux. J'ai pas pu donner de l'argent, parce que je peux pas donner de l'argent. Mais j'ai relayé. J'ai relayé sur mes réseaux et j'ai contribué à ça. Du coup, il faut arrêter de se mettre, je pense, la pression de ouf en se disant, OK, il faut absolument que je soutienne telle cause, mais à fond, et du coup, je dois donner de l'argent. Non. On fait chacun comme on peut. Et déjà faire, c'est bien. C'est vrai. Il y a une vraie question aussi sur ce que tu disais tout à l'heure.
sur le côté légitime de est-ce qu'à notre âge on a cette légitimité-là, parce que tu l'abordais. J'ai plus le nom de la personne en question. Je sais qu'il y a un lycéen qui est très investi, qui parle sur les plateaux, qui a son avis. Et quand j'aimerais poser la question autour du plateau aussi pour que chacun puisse y donner son avis. C'est vrai que moi personnellement au lycée, je joue aux jeux vidéo. Et je regardais la télé globalement, donc un programme bien chargé quoi. Et je me dis est-ce qu'à cet âge-là, c'est même pas une question de légitimité, c'est est-ce qu'en termes de maturité, est-ce qu'en termes de réaction, est-ce que pas forcément le fait que ce soit une bonne chose, mais qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on puisse avoir des lycéens qui sont investis comme même parfois des acteurs politiques majeurs dans les médias français ou je sais pas si Virginie. Moi honnêtement, pour moi c'est un plaisir de voir nous, en tant que nouvelle génération, s'imposer sur des questions politiques comme ça, parce qu'on va pas se mentir, c'est nous les prochains, c'est nous les acteurs de demain. Ça sera nous les futurs politiciens. Donc c'est important, durant notre jeunesse, de se poser des questions, sans pression, comme tu as pu le dire, Lina. Il n'y a pas besoin de se mettre de pression ou se dire que oui, on doit forcément intégrer un groupe. Non, si tu as envie de relayer à ton échelle sur les réseaux sociaux, sans forcément avoir de budget ou d'argent, c'est déjà un grand pas. Par exemple, moi, je me souviens quand j'étais au lycée, j'appartenais pas forcément à un groupe, mais j'hésitais pas à partager sur les réseaux sociaux, par exemple, notamment des génocides, par exemple, comme celui au Congo. Je partageais, parce que c'est quand même des causes qui me tiennent à cœur. Je peux pas non plus rester comme ça, laxiste. Mais je peux comprendre que certaines personnes ont peur de se positionner, par peur peut-être des représailles dans le futur, je ne sais pas. Je pense aussi que c'est une question d'éducation. Moi, je sais que personnellement, comparé à des copines de classe, notamment au lycée, j'ai été privilégiée parce que mes parents sont très ouverts et qu'importe mon opinion politique, même si c'est différent d'eux, en fait, j'ai été éduquée dans la parole, dans l'échange et dans la bienveillance. Et du coup, je pense que parce que ça, je suis comme ça et je suis militante. Mais j'ai été chanceuse, je pense. Il y a un côté éducationnel sur ça. Moi, je pense qu'il faut se méfier de ce truc qui consiste à ériger un peu des barrières, comme tu disais, de dire qui est légitime et qui ne l'est pas. De même, alors je vais faire ma vieille, je vais tacler un petit peu, de même, attention à l'inverse, de ne pas se dire nous sommes la génération, donc nous sommes légitimes à porter. Et je pense qu'il y a... il y a une construction très, très sociale qui fait que, je ne sais pas comment vous le ressentez au long de vos études, mais moi, en tant qu'enseignante, ces 15 dernières années, il y a quand même quelque chose qui consiste à déconstruire, à détricoter tout ce qui est collectif. Et ça passe par des choses très simples, la modification des espaces. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins d'espace sur les lieux de travail, y compris, et sur les facs, c'est pareil. De moins en moins d'espace où on peut se retrouver ensemble, de moins en moins de moments où on peut échanger ensemble. Donc, se remettre à chaque fois dans des petits groupes, alors les jeunes comme ci, les jeunes comme ça, les jeunes, ça me fait penser à certains mouvements féministes qui ont été très, et parfois à juste titre, mais très très divisés, les féministes ceci, les féministes cela. Attention à pas se monter les uns contre les autres au nom d'une légitimité. Et sur l'éducation, ce que tu disais sur l'éducation, oui, je pense qu'effectivement, ça joue d'avoir des parents qui nous portent, qui nous transmettent. Mais je pense que c'est aussi le rôle de l'école. Parce que ça permet quand même... L'école devrait être le lieu où on peut échanger, où on peut créer du débat, entendre des choses. Et parfois, c'est un peu compliqué. C'est pas toujours offert. Et Julien, sur cette question-là de tout ce qui est... parce qu'en plus de ça, on parle de l'école, donc... Moi, je suis plutôt... dans ma personnalité, je n'aime pas du tout méditer. Pour quoi que ce soit. On a un avis différent dans ce plateau, quoi. Je suis très attaché aux valeurs républicaines que sont le vote. Et je trouve que c'est ma manière de participer, même si parfois ça ne représente pas tout le monde ou qui que ce soit. C'est ma manière de participer à l'échange démocratique parce que moi j'ai vu, par exemple dans les écoles où c'était des débats unilatéraux qui se passaient en permanence. Et pour peu qu'on ait une vision différente de la chose, on peut très rapidement se prendre un fléau dessus. Donc
moi, dans ma personnalité, j'ai appris à garder ce pourquoi je voulais militer pour moi. Même, je trouve qu'échanger sur les réseaux, ça n'a pas grande utilité dans ce que j'aime ou dans ce que je veux défendre. Donc, je trouve qu'il faut faire attention aux débats unilatéraux parce que c'est bien d'échanger, mais après, ça crée du communautarisme et tout le monde, en fait, on échange entre gens d'accord. Et pour moi, manifester, c'est une manière parfois un peu trop violente de communiquer ses idées. J'ai pas d'alternative, mais moi, je suis pas dans ce délire. Je respecte, mais je suis pas dans ce délire. J'ai l'impression qu'elle veut me tuer. Mais, Bon, ça y est, c'est vrai. Non, mais je pense que c'est juste, si je peux me permettre. Bien sûr. Je pense qu'il ne faut pas opposer, parce que tu as commencé en disant que tu étais républicain, mais je pense que au contraire, le militantisme, c'est quelque chose qui s'inscrit complètement dans une histoire républicaine. Le militantisme, c'est justement quelque chose qui est cadré, qui est organisé, qui n'a rien à voir avec du désordre, entre guillemets. D'ailleurs, moi, je ne me définis pas comme militante dans la mesure où entre guillemets, je ne suis pas encartée, je ne suis pas... Et je respecte, mais c'est de l'ordre du sacerdoce, hein, le vrai militantisme. Là, on parle de mouvements auxquels on va adhérer, soit via les réseaux sociaux, soit en allant manifester. Mais une manifestation, c'est quand même... On demande une autorisation en préfecture, Ouais, c'est autorisé ou pas, donc ça n'a rien à... C'est pas un... Il n'y a pas d'opposition entre l'ordre républicain et le militantisme. Et moi, il y a quelque chose, j'espère que tu ne me détesteras pas, mais tu as dit je milite pour moi. C'est pas... Et voilà, là où pour moi il y a une véritable opposition, c'est une chose dont je suis sûre, c'est que quelles que soient les causes, à un moment donné, on s'engage, ce que tu disais dans ton histoire, quand on prend conscience qu'on va le faire aussi pour les autres. C'est un rapport au monde, de voir au-delà de qu'est-ce qui va être bien juste pour moi.